Bien, bonjour à tous, bienvenue en direct sur Sportboule Diffusion. 7e journée du championnat de France élite. Montélimar reçoit Fontaine pour ce qu'on va appeler la folle journée. Et je suis avec Robert Buet, qui est l'ancien président de l'UMS Montélimar. Bonjour. Bonjour. Oui, c'était une occasion de venir voir effectivement cette dernière rencontre qui va décider de l'avenir de Montélimar. Voilà. Montélimar a une belle carte à jouer, mais il ne faut pas négliger donc l'équipe de Fontaine. Voilà. Diana Maxime. Derrière, Guillaume. Gotardo Loïc. Marc-Paul Loïc. Michelet Florian. Samuel Nicolas. Soto Antoine. Viola Richard. Et manager et joueur également, Jean-Michel Ferret. Le juge de ligne de cette équipe sera M. Samuel Nicolas, les commissaires M. Soto et Viola. L'équipe locale de Montélimar, avec à sa tête son capitaine Siciliano Olivier. Yordi Sylvain. Du côté David. Escoffier Sébastien. Manval Fabrice. Perrin Thierry. Renaud Michel. Robuchon Jean-Luc. Romanet Guy. Bougari Jordan. Soleil Didier. Et manager et joueur Martin Patrick. Le juge de l'équipe de Montélimar sera M. Romain Legui. Et les deux commissaires, Madame Désolé Jean-Françoise ou Monsieur Désolé, Madame Jolie-Françoise quand même. Et Véricel Max. Messieurs, ne me quittez pas, les deux arbitres, Messieurs Dumoulin Bertrand, ainsi que Monsieur Denis Daniel, votre serviteur, et Michel Roy. Et voilà en direct Nicolas Dizé, le président de l'UMS Montélimar. Bonjour Nicolas. Salut mon Christophe. À nouveau, merci de nous accueillir pour cette folle journée, la 7e du championnat. 7e de la première phase. On est très content de t'accueillir, toi, évidemment. Tu valorises le Sportboule comme il se doit. Alors, belle journée. Je pense que ce sera une belle journée, quelle que soit l'issue. On a mis, au moins en ce qui nous concerne, toutes les données de notre côté, toutes les meilleures dispositions physiques et mentales, techniques, et donc ça ne peut que bien se passer. Un petit mot sur tes joueurs, tu les as sentis prêts? Écoute, moi je les sens concentrés, je les sens déterminés, je les sens à la hauteur de l'événement. Événement pourquoi? Parce que ça peut nous permettre d'être dans ce fameux groupe de tête, dans le play-off, ce qui serait une étape supplémentaire par rapport à celle qu'a connue mon cher inestimé ex-collègue à mes côtés, qui a fait monter l'équipe 1 en élite il y a quelques années. Bon, on a stagné à la 5e, 6e place, et notre objectif c'est d'atteindre la 4e, voilà. Et donc je pense aujourd'hui on a les moyens de le faire. Et le jeu fera.
Voilà, on rappelle un double confrontation avec triple même, avec Aix-les-Bains qui reçoit Grenoble-les-Bains et Gap qui reçoit Saint-Vulbas. Bon, Aix-les-Bains, à mon sens, ne craint pas grand-chose, à mon avis, Aix-les-Bains, sauf catastrophe éventuellement au niveau des Bains, mais enfin, ça paraîtrait un peu étonnant. Donc, devrait terminer 3e. Maintenant, Saint-Vulbas-Gap. Saint-Vulbas, évidemment, est 2e au classement, très belle équipe, mais Gap, c'est des gens difficiles chez eux. Tout peut arriver aussi, donc on va... Si on a le bonheur de gagner contre Fontaine, on dépend effectivement du résultat de Saint-Vulbas contre Gap, mais ne pensons pas à ça. Pensons d'abord à notre match ici contre Fontaine. Le reste viendra. D'autant plus que Fontaine peut aussi espérer décrocher cette 4e place en cas de victoire de Saint-Vulbas, sans point de bonus défensif. Et dans ce cas-là, il passerait seul à 12 points. Les choses peuvent se compliquer. Allez, ne pensons pas à tout ça. Il faudra peut-être sortir la calculette à la fin de la journée. Concentrons-nous sur le match contre Fontaine. Ce sont d'excellents joueurs, de grande qualité, mais nous avons des joueurs d'excellente qualité aussi, donc je pense que ça va être un beau match. Voilà. Et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Élément de réponse dans 5 minutes. Merci beaucoup Nicolas, à plus tard. On va attendre quand même quelques heures quand même. Ouais, voilà, premiers éléments de réponse. Premiers éléments de réponse, ok. Et avec un commentateur digne de ce nom, je te laisse la parole mon cher Robert. Alors, tir rapide en simple pour les non-initiés. Une boule, une cible fixe à la 3e alvéole du tapis, qui ne bouge pas. On court pendant 5 minutes. Il faut la faire sortir de son alvéole un maximum de fois. Et c'est parti. Avec un premier trou pour Fontaine. Oui, premier trou pour le Wadi. Premier trou également pour Thierry Perrin. Voilà, c'est reparti. Allez, le second trou pour Damien Baldi en 30 secondes. Voilà. Voilà. Et troisième trou pour Damien Baldi. Voilà. Et Thierry Perrin, 6 sur 7, 6 sur 8. Il vient de faire encore un trou. Voilà, c'est reparti. Les deux joueurs sont à égalité, voilà. 8 sur 11. On a passé la première minute. Voilà. Tous les deux à 10 sur 13. Alors Damien Baldi est légèrement plus rapide, du coup c'est lui qui tire en premier. Voilà, toujours égalité. Alors, on est monté d'un temps là, après une première minute un peu tendue, les fautes se font plus rares. Et les coureurs ont accéléré un petit peu le... Baldi a pris quand même une petite avance. Ah, il vient de faire un trou. Ouais. Et on a passé les 2 minutes de course. Une boule d'avance pour Thierry Perrin. 18 à 17. Bientôt la mi-course, 2 minutes 30, 21-24 pour Montélimar, 20-24 pour Fontaine. Deux boules d'avance, un trou de Baldi. On va rentrer dans les 2 dernières minutes de course. Toujours les 2 boules d'avance pour Thierry Perrin.
mais léger avantage de course pour Baldi. Ouais, qui va reprendre à la course une boule à Thierry Perrin. Du coup, il va redescendre à -1. Voilà, 29-28. On est à peu près dans le même rythme de course désormais. Ah, un trou de Perrin. Et égalité à 1 minute 30 de la fin. Ils sont à peu près tous les deux dans le même rythme. Aïe aïe aïe, un trou de Perrin. Avantage à Fontaine, Damien Baldi +1. 34-33. La dernière minute. Toujours un avantage pour Baldi. Les 45 dernières secondes. Ah, un trou de Baldi. Ils sont à égalité parfaite. 38 pour les deux joueurs, 30 secondes. Toujours égalité. Ah, c'est du très haut niveau, on va dépasser oui. les 40. Et ils sont dans le même rythme tous les deux. Absolument. Frappé pour les deux joueurs qui sont à 41. Tous les deux à 42. Télimar et Fontaine. Tout à fait. Oui. 43-43, égalité. Ah, quel match. Bravo messieurs. 43 partout. Messieurs les joueurs, pour 5 minutes. Voilà, ça va partir. Et voilà, c'est parti. Premier trou pour Baldi, pour Fontaine. Oh là là, 2 trous pour Florian Michalet pour démarrer. Voilà, Florian Michalet qui en est à 3 trous et qui frappe à sa 4e. Le relais à Loïc Marconne. Ah, un trou d'Escoffier aussi. Il y a beaucoup de tension là encore Oui, entre ça les deux équipes. Ça n'a pas bien démarré, oui. Deux trous d'Escoffier dans la passe de 4. Voilà, maintenant c'est du côté. Voilà, là on s'est mis en jambes. Voilà. Égalité. 8 à 1 minute de course. Montélimar est passé à +1. Alors j'ai l'impression qu'on a un souci à l'affichage du côté de Fontaine. Voilà. C'est du côté qui est reparti. Pour l'instant, personne n'a fait le plein de leurs 4 frappes. Ça va être peut-être pour du côté, qui en a déjà tapé 2. Qui tape sa 3e. Va-t-il faire la... Voilà. C'est parti. Est passé à 3 sur 4. Et c'est Escoffier qui a une frappe de moins. 2 frappes. Oh. Alors, on a passé les 2 minutes des courses, on serait à égalité 18 partout. Je pense que les scores seront à confirmer, hein, parce qu'on a un peu cafouillé le tableau d'affichage. Ah, le 4 sur 4 pour Florian Michalet. Et 4 sur 4 encore aussi pour du côté. Il faudrait que Sébastien Escoffier se montre au diapason de son compère. Voilà, allez, c'est parti. En voilà 3. Allez, encore une. Voilà, c'est fait. Voilà. Loïc Martin est passé lui à 3 sur 4. Ah, maintenant c'est du côté. À
avait repris une boule d'avance. Les 2 dernières minutes de course. Oui, ouais, c'est terrible. Toujours pareil. Voilà. Ah, un trou d'Escoffier encore. Montélimar qui a pris les devants ouais. apparemment de +1. Oui, à confirmer. Peut-être même +2. Pour Florian Michalet qui permet à Montélimar de revenir à une frappe. Voilà. Pour Florian Michalet. Voilà, 3e coup pour l'Isérois qui finit par une frappe. Voilà. Rentré dans la dernière minute, on serait à égalité à 35 frappes. C'est Escoffier qui... Sébastien Escoffier. Ouais, 2 trous de fil. 2 trous de fil. Et si tape, on a une boule d'avance. Il y a une boule d'avance. Non. Égalité. Égalité. Égalité dans les 35 dernières secondes. Toujours 38. Toujours 39. Le passage pour Michalet et du côté. Toujours 40. Toujours 41. Les 15 dernières secondes. Toujours 42. 43. Allez, faut taper ça là. Allez, faut taper ça là. Oui. Bravo. Alors, il va falloir attendre oui, la confirmation. Voilà, à que confirmer peut-être une boule d'avance pour Montélimar. Ça a bégayé, je crois, au niveau du score. Oui, il me semble que... Ah non, il y a bien 2 boules. Ah ouais, il y avait 2 boules. Je demanderai aux 2 responsables, s'il vous plaît, remplir la feuille pour 2 jours.